Tchou! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du Xiaomi Redmi Note 9S, une exclusivité pour l'Asie. Ça veut dire qu'il n'est pas encore disponible en Europe, mais il va arriver prochainement. On en parlera à la fin de la vidéo. Une espèce de bombasse. Je te préviens que si tu as un peu le cœur fragile et que tu te demandes ce qu'on peut avoir pour moins de 200 balles, tu risques d'être un petit peu choqué. Parce que oui, voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tout notre high-tech ou smartphone. Allez, puisque contractuellement, je me dois de vous le dire, cette vidéo n'est ni rémunérée ni sponsorisée. C'est un téléphone que j'ai acheté, il était en précommande. Moi, je suis résident Thaïlande. Il était en précommande sur Lazada. Vous allez voir le prix où je l'ai payé, c'est un truc de dingue. Vraiment. Et je me suis dit, il fallait que je vous le teste, que je vous le présente. Et après, comme il va arriver chez vous, ça vous laisse un petit peu une idée de ce qui vous attend. Ouais. Aujourd'hui, je vais vous présenter ce Redmi Note 9S. Oui, c'est un peu compliqué, c'est un nom qu'on n'a pas vu entre le 8 et le 10. Il y a eu le 9 et là il y a un 9S en note. On se demande ce qu'il peut y avoir dedans. Dans la boîte, on retrouvera bien évidemment notre téléphone, c'est pas mal. On retrouvera également une coque en silicone, ce qui fait toujours plaisir en petit cadeau comme ça dedans, ça évite d'en acheter une. Un câble USB type C, pas mal, et un chargeur USB jusqu'à 20 watts. Oui, ça veut dire que la charge rapide va directement être dans la boîte. Bon, allez, découvrons un petit peu notre téléphone. Le truc le plus top class, déjà que tu verras dès le début, c'est qu'il y a bien une LED de notification. Alors, une toute petite micro nano LED de notification, mais bon, ça ou rien. En même temps, tu la vois bien, surtout dans le noir. Mais bon, tu vois bien ces petites LED et ça fait plaisir. À l'avant, on aura bien évidemment un écran de 6,67 pouces. Oui, monsieur, presque 6,7 pouces en Full HD+, résolution 2400 par 1080. T'es en train de te dire, ouais, mais en fait, c'est plutôt pas mal. Et particularité, et ça, il faut aller dans la fiche technique pour le voir, c'est que déjà, l'écran, il est très beau, très joli. En plus, il est HDR10. Dis donc, pour cette gamme de prix-là, c'est un petit peu étonnant. Et il a également le TUV, c'est-à-dire le Low Blue Light, c'est-à-dire qu'un système qui permet de réduire la lumière bleue. Et comme ça, dans la boîte, pour un téléphone qui vaut moins de 200 balles, on se dit, c'est des petits arguments en plus. Et c'est vrai que l'écran est très joli. Allez, en haut de notre téléphone, une caméra qui est dans un punch display, comme on pourrait la voir, ça va avec un petit poinçon là qu'on a mis, on a mis la caméra dedans, c'est juste magnifique. Une caméra de 16 millions de pixels, pas mal, qui fait avec l'intelligence artificielle normale. Vidéo en 4 tiers, en 16/9 ou en plein écran, des vidéos jusqu'à 30 FPS, on a également le Face Unlock, donc avec la caméra. Je vous ai fait quelques vidéos, bon, en selfie, je suis pas trop mode selfie et tout, puis une vidéo, enfin quelques photos en mode selfie, puis une vidéo, pour se rendre compte que pour une caméra frontale, c'est pas mal. Allez, c'est parti pour la caméra avant. Bon, en mode confinement, oui, mais alors il y a du vent, c'est déjà pas mal pour le virus, c'est bien, ou pas bien, je sais pas. Donc je suis en mode résidence, lotissement, HLM, condominium, tu vas faire ça comme tu veux. Donc je suis en bas. On a le droit, nous on n'est pas en confinement total, hein, donc on a le droit de naviguer quand même un petit peu. Après bon là je suis au milieu, voilà, donc la piscine est fermée et tout, mais voilà, il y a un peu la piscine, il fait beau. Je suis en Thaïlande, ça pourrait être pire. Ça permet de juger de la qualité. Alors au niveau de la stabilisation, là je secoue à fond et tout, ça avait l'air d'être assez efficient. On va faire d'autres essais, on va faire pas mal de photos. Et puis, allez, continuons à découvrir un petit peu notre téléphone. À gauche de notre téléphone, un emplacement pour mettre 2 cartes SIM, plus une micro SD. Et oui, pourquoi choisir quand on peut tout avoir pour moins de 200 balles? Bon, tu dis ouais, mais bon, voilà, c'est pas mal. Au niveau des fréquences 4G, alors nous on a la version globale, c'est-à-dire qu'une version en Thaïlande, donc il y a les services Google et il y a bien évidemment toutes les langues dedans. Forcément, téléphone qui est un petit peu prêt pour chez vous. Au niveau de la 4G, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, oh, on s'en bat les couilles. 20 et 28, voilà, donc il y a directement la 4G B20 et la 4G B28, c'est-à-dire qu'il y a toutes les fréquences. Oui, je sais. Allez, continuons un petit peu à découvrir de notre téléphone. À droite, bouton volume plus moins normal. Et enfin, le Touch ID qui est sur le côté. Alors, faire un bouton avec le Touch ID, ça existait déjà avant. Moi, j'ai jamais eu de téléphone avec ça. On avait déjà essayé des Humidigi, tout comme ça. Mais il est clair qu'à l'utilisation, après 2-3 jours, c'est l'endroit où il faut le mettre. Hein. On est toujours en train d'appuyer sur ce putain de bouton et tout. Hop, on appuie dessus, ça déverrouille. Ça paraît tellement évident, tellement pratique. Patrick. Allez, en bas de notre téléphone, on retrouvera bien évidemment une prise jack. Ça c'est normal, une prise USB type C compatible charge rapide de 20 watts pour ne pas gâcher votre plaisir, et on retrouvera également un petit haut-parleur qui fait du son bien. Pour un téléphone, c'est pas le meilleur son qu'on ait pu entendre sur un téléphone, mais ça me paraît tout à fait correct. Et tu me confirmeras ça en commentaire.
téléphone Redmi n'a pas gâché son plaisir, ils ont quand même laissé l'infrarouge. Parce que oui, il y a encore pas mal de produits qui fonctionnent en infrarouge, notamment des produits Xiaomi. Sinon, tu passes par une centrale infrarouge qui commande le reste, voilà, bon, toujours. Allez, à l'arrière de notre téléphone, 4 caméras, 48 millions de pixels, 8 millions de pixels, plus 5, plus 2. Oui, 48 millions de pixels, angle large, c'est pas mal. 8 millions de pixels, ultra wide angle, ça veut dire encore plus large, c'est pas mal. 5 mégapixels pour la macro et un sensor de 2 mégapixels, c'est pas mal. Bon, ça permet de faire des vidéos 30 fps, 4K 30 fps, 4K 60 fps aussi. Plutôt sympa. Bon, après, qu'est-ce qu'on pourrait dire? On a le zoom, on a un mode de nuit. Je vous ai fait 1 milliard de photos. Alors, chaque fois, je fais photo normale, photo avec la caméra 48 millions de pixels et photo avec l'angle large. Je vais vous faire une petite série comme ça qui vous permettront un peu de juger de la qualité. J'ai même essayé de faire encore une fois photo normale, photo 48, photo angle large et d'essayer de pousser le zoom 2 fois, 4 fois, 6 fois, 8 fois, jusqu'à 10 fois. Bon, au bout de 10 fois, c'est numérique, c'est dégueulasse, mais ça permet un peu de juger. Je vous aurais fait également un petit peu des plantes, ouais, pas mal, hein, avec le mode macro, le mode large, c'est bien aussi, hein, ça fait plaisir. J'aurais été jusqu'au mode nuit, pour vous faire un peu des photos de nuit, ou en faible luminosité, pour voir un petit peu, comme toujours, sans le mode et avec le mode nuit. On se rendra compte qu'avec un bon éclairage, ça change rien à ta vie, mais qu'avec un éclairage en faible luminosité, et ben tout de suite, et notre plante de la fin se révèle plutôt colorée. Alors après, c'est pas super réaliste, mais ça permet de voir que quand il y en a en faible... Dans le noir, c'est pareil, j'ai essayé, mais en faible luminosité, le mode nuit fait un petit peu la différence. Bon, après, au niveau des vidéos, 4K, 30 ou 100 fps, bon, c'est pas vraiment le but. On va plutôt rester sur du 1080p, avec une stabilisation de dingue. Je te laisse juger, c'est plutôt pas mal. C'est parti pour la caméra arrière. Qu'est-ce que ça met? Manqué, d'accord. Je sais pas ce que c'est. Il a manqué GPS. Stabilisation, putain la vache. Là, je le secoue comme un dingue et c'est relativement stable. Putain, vraiment bien. Zut. Stabilisation pas mal. Hein. Dis donc, attends, je m'arrête un peu, Red. Je secoue un peu, mais là je secoue comme un barbare. Hein. Voilà. Là on est pas mal et tout. Donc là c'est fermé. Salle de sport fermée pour cause de Corona. Hein. Bien évidemment, piscine fermée pour cause de Corona. Et on va marcher dans le sens. Putain, ça a l'air pas mal, hein. Au niveau de la vidéo, je suis assez surpris, hein, quand même. Hein. Agréablement surpris. Enfin, comme depuis tout début de téléphone et tout. Voilà, donc on n'ira pas plus loin que ça. Voilà, et après on va rentrer à la maison une fois qu'on aura fait nos photos. Bien sûr. Ah, je sais. Hein. Ah ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais, 200 balles. Encore. Putain, je t'ai pas tout dit. Hein. Bon, au niveau de la batterie intégrée 5020 mAh, charge rapide compatible jusqu'à 22,5 watts. Alors le chargeur fait 20 watts, hein, maximum 20, 22 watts, on n'est pas à 2 watts près, mais 5000 mAh de batterie, c'est juste exactement ce qu'il te fallait, ce que je voulais. Ce que t'es... c'est trop bien. Allez, comme toujours, on va lancer un petit peu notre premier personnage exceptionnel, puisque je sais que vous êtes nombreux à l'attendre pour avoir un petit peu le score avec... Et en toutou, notre lapin malin avec un score à 266 000 points. Oui, puisque dedans, on a quand même un processeur Snapdragon, un 720. Alors c'est un big little, un tout petit big et un gros... Non, un tout petit little et un gros big. 2 processeurs qui tournent à bas régime quand t'as pas besoin de puissance, et 6 processeurs qui turbinent un petit peu et tout. Bon voilà, 266 000 points, c'est pas mal. Snapdragon, mais Mediatek. Voilà, c'est un Snapdragon. Casse pas les pieds, hein. T'es content là maintenant, hein? On y faut de la mémoire bien sûr. Alors pour l'instant uniquement une seule version qui était disponible, la version 4 plus 64, qui est la version sympathique. Ça veut dire que 4 Go de RAM, pour faire tourner Android 10, c'est très bien, hein? Et puis 64 Go de ROM,
Ça peut suffire, si c'est pas assez, tu peux mettre une micro SD, plus 2 cartes SIM, c'est bien. Il aura également une version 6 plus 128 pour ceux qui sont un peu plus gourmands et qui voudront un peu plus de mémoire dans les deux sens. Au niveau d'Android, bien sûr. Putain, au niveau d'Android, Android 10, bim badaboum, in the box. Avec MUI 11.0.1, donc la nouvelle version de MUI, avec le nouveau Android et tout, directement dans la boîte, comme ça, multilangue, les fréquences et tout. Ça fait plaisir. Le téléphone, il vaut moins de 200 balles, je vous le rappelle. Et là, on va te dire, oui, bah là, donc on y retrouve facilement ces petits, hein. Je vais pas vous refaire un peu le détail des ROM MUI. La plupart que vous allez regarder cette vidéo, vous devez la connaître. Si vous la connaissez pas, c'est comme Android, hein. On y retrouve ces petits avec quelques petites applications en plus qui sont propres à MUI. Bah, c'est bien, c'est Android 10 déjà. Au niveau des jeux, putain, au niveau des jeux, eh ben je sais pas si c'est cet écran qui est juste magnifique ou ce processeur qui est un Snapdragon 720 qui est très bien pour un entrée de gamme, dirais-je. Eh ben, ça tourne plutôt bien. J'ai trouvé, alors, j'ai pas essayé d'être le premier dans la course, puisque ça, on a bien vu que j'y arrivais pas, mais surtout de rentrer dans les bagnoles pour essayer de faire des dégâts et d'essayer de pousser un peu des ralentissements en mettant beaucoup de trucs sur l'écran. C'est-à-dire, plus il y a de pixels sur l'écran, plus le processeur a du mal. Eh ben, on se rend compte que ça tourne super bien. L'écran est très joli, oui, 6,7 pouces, Full HD et tout, on a déjà parlé et tout. Le processeur fait carrément le taf. Il y a de la RAM, il y a de la ROM et tout. Le jeu était plutôt, bah, c'était bien. J'ai pris du plaisir et je me suis dit, on peut aussi jouer un peu. Puis avec la batterie 5000, un peu mon neveu. Hein. Au niveau de la connectivité, bien sûr. Allez, au niveau de la connectivité, Bluetooth 5, mon pote. Bah ouais, c'est le dernier Bluetooth, il fallait bien un moins ça. Bon, par contre, Wi-Fi, on n'est pas sur du Wi-Fi 6, on est sur du Wi-Fi ABNAC et tout. Bon, c'est pas très grave. Au niveau du GPS, humiliation totale, ça veut dire que je me suis mis sur le balcon, mais j'ai pas réussi à comprendre comment ils ont mis autant de satellites dans une si petite barre. Tout, ça doit être GPS, GLONASS, Beidou, Galileo et la NASA extraterrestre et tout. Il y a 1 milliard de satellites et tout, c'est trop bien. Donc du coup, tu auras un fixe de fou. Tu te dis, c'est pas encore de ce côté-là qu'il va pêcher. Oui, puisqu'en parlant de pêcher, il est splash proof. Bon, tu peux pas le tremper dans l'eau, dans l'huile, et ça fera pas un Xiaomi tout chaud. Il est splash proof certifié P2High, avec une technologie qui permet d'avoir un téléphone qui est résistant aux projections d'eau. C'est pas grand chose, mais projection d'eau, ça veut dire que bon, déjà, c'est bien quand il pleut et tout, et que petite immersion rapide sortie par inadvertance, ça peut arriver à pas trop faire de dégâts. Voilà, on sait jamais, un accident est si vite arrivé. Voilà. Merci pour cette transition, tu peux mettre un pouce en l'air. Bon, après, qu'est-ce que je pourrais vous dire au niveau de ce téléphone-là? Tout bien pour moi. Alors, je vais vous dire combien je l'ai payé moi en Thaïlande et on verra, vous, combien il va... Alors, et combien il va sortir en Chine et tout. Nous, il était en précommande en Thaïlande, d'accord? Ça veut dire qu'on pouvait le précommander, ça durait que 24-48 heures la précommande, un truc de ouf. Il était vendu 6000 bahts, et alors 6000 bahts, ça fait 165 €, et pour les 165 €, il t'offrait en plus un Xiaomi Mi Band 4 en cadeau. Ça va me dire, ouais, mais c'est un truc à 25 € et tout. Ouais, mais enfin bon, un cadeau à 25 € sur un téléphone que tu payes 165 €, t'es en train de te dire, il va être en 40 balles si j'arrive à le revendre, tu vois. Donc, il était à 165 € avec un Mi Band 4 et tout, ce qui était juste une excellente affaire pour le lancement. Maintenant, il est un petit peu plus cher en Thaïlande, il est monté à 6500 bahts, soit 180 €, à savoir que pour 180 €, t'as toujours un Mi Band 4 offert. Et je veux dire, même à 180 €, c'est-à-dire moins de 200 balles hors taxe, en Thaïlande et tout, nanana, pour une offre de lancement, c'est assez fort. Et vous êtes en train de vous dire, oui, à moins de 200 balles, j'en ferai bien un petit peu mon goûter, parce qu'il est vraiment bien. Je me demande même si je dois vous faire les plus et les moins avant de faire le BEM. Et les plus et les moins, plus tout, la batterie, la LED de notification, les caméras, la RAM, la ROM, le processeur, la charge rapide. Voilà, il a tout ce que je veux, moi, ce téléphone-là et tout. Même le prix, surtout le prix. Bon, au niveau des points négatifs, ça va me dire, ouais, mais alors il a pas le NFC. Attends, excuse-moi, t'es à la maison confiné pendant 6 mois, t'as pas besoin du NFC. Alors, il n'y a pas la charge sans fil non plus. Non, il n'y a pas la charge sans fil non plus, mais en même temps, t'es confiné à la maison. En même temps, t'as pas besoin de téléphone, on est d'accord. Bon, après, on n'a pas vraiment besoin de NFC, de charge sans fil. Ils les ont enlevés. Moi, personnellement, ça me dérange pas. Je préfère qu'ils aient mis un petit peu les thunes dans la LED de notification, puisque l'USB type C, la grosse batterie, les caméras qui sont oufissimes. Vous avez vu la stabilisation numérique quand j'ai fait les vidéos en extérieur et tout? Comment c'est beau, c'est propre. Alors, c'est pas une 48 en pixels Sony. C'est une 48 en pixels, je sais plus quelle marque, mais on s'en fout. Mais les photos sont quand même là, et les vidéos aussi. Donc, au niveau des points négatifs, à part le Qi et le NFC, je vois pas ce que je pourrais dire de plus. Après, il a tout d'une grande. Allez, il est venu de
Allez, il est venu le temps de faire ton BEM. Besoin, envie, moyen. Avant de prendre une décision, tu fais toujours ton BEM. N'importe quelle décision, ça marche. Si tu dois jeter ta femme et tout par la fenêtre, BEM, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie, j'en ai moyen. Bon, en parlons plutôt du téléphone. Revenons un peu à nos moutons. Bon, est-ce que j'ai besoin de ce téléphone-là? Non, pour l'instant, le mien fonctionne très bien, mais l'idée, c'est maintenant, la prochaine vidéo, c'est de vous dire, est-ce que le mien à Mate 20X, il est quand même aussi bien que au niveau des photos que ce téléphone-là qui vaut moins de 200 balles. Ce sera le prochain versus. Est-ce que j'ai besoin? Non. Est-ce que j'en ai envie? Il est clair qu'en bleu comme ça, il est juste magnifique au niveau des fonctions et tout. Je peux dire que si j'en avais un petit peu besoin, forcément j'en aurais envie. Vu que j'en ai pas besoin, j'en ai pas extrêmement envie, mais moi je trouve que pour le prix, il déchire sa mère, hein. Voilà, on va employer les mots qu'il faut. Pour moi, et voilà, stylé à mort ce téléphone. Voilà. Donc après les besoins et les moyens, bon là il est clair qu'à 165 € avec le Mi Band 4, c'était une affaire de ouf. À moins de 200 € avec un Mi Band 4, c'est encore une affaire de ouf. Et je trouve que même à 200 balles, TTC, 199 € sans le Mi Band 4, ça reste encore une très très bonne affaire. Parce que oui, tu auras remarqué, en fait, à l'arrière du téléphone, on a bien le logo CE qui est imprimé hein, sur le truc, on a bien l'étiquette et tout, et on a même dans le mode d'emploi, ils ont bien mis le CE. Donc je vois pas l'intérêt de sortir un téléphone avec la norme CE si c'est juste pour le vendre en Asie. S'en battent les couilles ici du CE. Donc ça veut bien dire que ce téléphone-là a la possibilité de se retrouver en Europe. Voilà. Ensuite, on aura vu au niveau des fréquences, on a quand même la B20 et le B28, ce qui est extrêmement rare pour des téléphones qui sont faits que pour la Chine. Le B20 oui, mais pas souvent le B28. Donc oui, ce téléphone-là pourrait arriver en Europe. Si l'Europe s'ouvre encore un petit peu, vous puissiez recevoir des trucs. Mais il serait éventuellement prêt pour être commercialisé en Europe. Donc je vous dis que les versions d'import fonctionneront très bien, ce qui est déjà une très très bonne nouvelle en attendant. Ben voilà, il te reste plus qu'à mordre à la part. Amour, partage et abonnement. Amour en mettant un petit like si t'as aimé la vidéo, un dislike si t'as pas aimé la vidéo. Je sais que tu peux être un peu frustré parce que pour l'instant il y a que des précommandes, tu peux pas l'acheter. Mais quand il va arriver en Europe, quand le virus sera fini, quand je pourrai en sortir de chez moi, quand voilà, bon, il y a beaucoup de quand et beaucoup de peut-être. Comme on dit, si Paris était petit, on pourrait le mettre dans une petite bouteille, mais on peut pas. Voilà. Donc pour l'instant, il faut attendre. Donc un peu de frustration. Bon, tu peux quand même t'abonner pour ne pas louper les vidéos. C'est au moins 2 vidéos par semaine en ce moment sur GLG Review. Donc, à part amour, partage en partageant sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, en espérant que la team Xiaomi Addict puisse relayer cette vidéo-là. Bien évidemment, si vous aimez un peu les produits Xiaomi, vous pouvez aller sur Facebook, vous tapez Team Xiaomi Addict. Ils en parlent normalement. Et en théorie, ils devraient même relayer cette vidéo. Espérons, soyons fous. Salut les gars. Amour, partage et abonnement. Et abonnement en cliquant en bas à droite sur ma gueule. N'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien recevoir une notification. Je te rappelle, le JT Geek et By GLG. Tape By GLG sur YouTube. Tu verras, il y a 3 chaînes YouTube. GLG Review, 2 reviews par semaine. GLG Vidéo, un live tous les 2 jours. Un jour sur 2, je vous fais un live à 11 h du matin. On parle des news. Thaïlande, France, high-tech, des nouveautés, quelques petits trucs que j'ai vus sur internet et tout. On passe une demi-heure à parler des news et une demi-heure on est en mode live libre antenne. Vous pouvez me poser toutes vos questions et on peut comme ça interagir un petit peu ensemble. Tous les jours, un jour sur 2 à 11 h sur GLG Vidéo. Tu tapes By GLG, tu devrais trouver sur 3 chaînes. Ma chaîne de vlog, découverte et tout. Bon, à part vous faire découvrir mon nouvel appartement parce que je vais déménager, ça va pas faire une vidéo d'1 h 30 hein. La vidéo du confinement. Aujourd'hui, nous visitons nos toilettes. Non, on va pas aller jusque là. Bon, n'oublie pas de t'abonner aux 3 chaînes. Merci d'être passé me voir, ça m'a fait plaisir. Forcément, je vous kiffe. J'espère que vous aurez aimé ce téléphone-là. Vraiment, moi, personnellement, je le kiffe ma race. Voilà. Après, à toi de me dire en commentaire quel est ton BEM et qu'est-ce que tu penses de ce téléphone-là. J'attends vos commentaires et tous les commentaires auront droit à un petit cœur d'amour. Ça veut dire que je l'ai lu, je l'ai lu. Lu. Rien à faire là-dedans. Je les lis un par un. C'est bon, la phrase était bonne. Allez, bonne journée, bon week-end à tous. À la maison. Allez, bye bye. Non, parce que je veux dire, au bout d'un moment, faut être lucide, quoi. 165 balles. Avec le Mi Band. Il est où mon Mi Band? Il est là, regarde. T'es là, mon Mi Band. 165 balles avec un Mi Band 4. T'es en train de te dire, j'en aurais bien pris un aussi. Bon, maintenant, c'est 180 balles avec un Mi Band 4. Non, mais j'aurais bien. Bah, viens en vacances. Ah non, personne peut venir en vacances. Personne peut bouger de nulle part. Donc, il n'y a que moi qui l'aura, ce téléphone-là. Nanana. Et ben, on commence par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on nous trouvait notre bien. Pouf.